Hola Nelhia, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera de l'énergie de l'éclipse du soleil du 29 mars. Et oui, quelle est son énergie et quelles sont les actions que tu peux mettre en place? Mais tout d'abord, j'aimerais te remercier pour l'accueil que tu as fait aux vidéos sur cette plateforme. C'est vrai que ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me motive à donner le meilleur de moi-même. Merci encore. Nous allons commencer alors avec cette vidéo de quelle est l'énergie de cette éclipse. Alors il faut savoir que tous les éclipses en fait de soleil, c'est vraiment une énergie de renouveau, de nouveau cycle, d'accord? Il ouvre en fait un nouveau cycle d'environ 6 mois et en fait ce que tu vas commencer pendant cette période-là va se concrétiser au début de 2026. Donc il faut avoir beaucoup de patience. Mais quelle est son énergie? Alors, il faut savoir en plus que nous sommes baignés par cette énergie de renaissance, de renouveau, la nature se réveille, la nature refleurit. Donc, on passe en fait d'une période de cocooning avec l'hiver. Et justement, c'est le moment de remercier tous ces apprentissages, de dire adieu à l'hiver. Merci pour les apprentissages et embrasser cette nouvelle énergie de renaissance, de printemps et de planter des nouvelles intentions. Donc, c'est le moment vraiment pour commencer un nouveau projet, un nouveau rêve, des nouvelles relations. Voilà, c'est le moment pour planter des nouvelles graines, de nouvelles intentions. Alors, cette énergie d'éclipse vient aussi, nous amène aussi en fait à revenir à notre soleil intérieur. Quel est notre soleil intérieur? Et surtout, laisser cet ego de côté, se reconnecter avec l'obscurité pour pouvoir vibrer de notre propre lumière. Alors, cette éclipse va pouvoir se voir aux alentours de 11 heures si tu te trouves près de Genève, en Suisse. C'est aux alentours de 11 heures du matin. Tu vas pouvoir profiter de cette énergie. D'ailleurs, je te le conseille, que tu profites de cette énergie de soleil, que tu puisses t'imprégner de cette énergie de feu, de soleil, de renaissance et que tu puisses purifier tout ton corps grâce à cette énergie, d'accord, ce jour-là. Mais qu'est-ce que elle nous amène aussi? Donc, comme je le vous disais, donc c'est vraiment le moment pour revenir à son soleil intérieur, à cette essence intérieure, laisser de côté l'ego et se reconnecter avec soi-même. C'est le moment où je ne sais pas si tu l'as commencé à sentir, mais c'est vraiment un moment où on sent notre corps qui est un peu dense, qui est un peu lourd. Pourquoi? Parce que cette énergie va réactiver en fait certaines blessures, certaines, euh, certains blocages entre guillemets qui sont amenés à cause du transgénérationnel, d'accord? Mais c'est également le moment pour justement prendre conscience de ces blessures transgénérationnelles, de ces aspects transgénérationnels pour les lâcher. OK? Pour commencer un nouveau cycle en se débarrassant de ce bagage transgénérationnel. C'est vraiment la clé pour cette période de cette énergie d'éclipse. OK? Cela va nous permettre de nous débarrasser du transgénérationnel et de reconnecter avec notre grand je suis. Donc, qui je suis. Se reconnecter avec cette essence, avec cette énergie propre de qui je suis. Lâcher le passé, lâcher le futur et se reconnecter au présent. Qui tu es. Et par expérience, je te conseille que des fois, en fait, des fois, nous sommes à la recherche de, OK, je suis qui? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'étape suivante? Mais au final, en fait, par expérience, je te dis que le plus important aujourd'hui, c'est que tu puisses vibrer avec qui tu es sans forcément te poser de questions et sans vouloir chercher des réponses. Pourquoi? Parce que ton être intérieur, ce grand je suis, est toujours en évolution. C'est-à-dire que ce je suis d'aujourd'hui n'est pas le même de hier, il ne sera pas le même de demain. Donc, focalise-toi sur aujourd'hui qui tu es. Et ce que tu es, c'est OK. Que tu es, voilà, t'embrasser tout entier. Ne pas forcément avoir un adjectif derrière, mais tout simplement t'embrasser. T'accepter. Accepter qui tu es, tout simplement. C'est le plus important en ce moment. D'accord? Donc, j'aimerais aussi te dire 8 aspects importants pendant cette éclipse. Le premier aspect, c'est que tu aies en tête que tu puisses vibrer en fait en authenticité.
Oui, alors comme je le te disais, débarrasse-toi de ton passé, débarrasse-toi de ton futur et vibre de qui tu es aujourd'hui. Vibre en authenticité, enlève tous tes masques, tout ce personnage, tout ton ego, mets-le de côté et focalise-toi sur qui tu es aujourd'hui. C'est vraiment important et c'est la clé pour embrasser cette énergie d'éclipse. Ensuite, lâche l'interdépendance. Lâche les attachements. Des fois, nous sommes attachés à des situations, à des choses, à des personnes, à notre passé, à notre futur. Nous vivons des fois très identifiés à notre passé ou des fois même à notre futur, d'accord? Et on s'identifie et on forge notre personnalité, notre identité sur ça. Et aujourd'hui, en fait, la clé, c'est vraiment se détacher. Détache-toi de tout ça et permets-toi de vivre aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant. OK? Ensuite, euh, laisse-toi te surprendre, tout simplement. L'énergie d'éclipse amène aussi une énergie de surprise, de nouveaux cycles, nouvelles choses que tu ne t'attendais pas. Donc, ouvre-toi à la surprise, ouvre-toi au changement, ouvre-toi à ce renouveau. OK? Pour pouvoir t'expandre, en fait. C'est important que tu puisses lâcher pour pouvoir t'expandre. Il faut lâcher tout ce qui ne te laisse pas grandir, tout ce qui ne te laisse pas t'expandre, euh, vraiment émerger. Lâche, lâche ce qui ne te permet pas d'avancer. Ensuite, c'est important que tu remettes en question tes actions. Est-ce que tes actions sont en cohérence avec ce que tu veux manifester dans ta vie, avec qui tu es aujourd'hui? Est-ce que tes actions vont t'amener à euh, vibrer en fait de qui tu es réellement ou pas? Est-ce que tes actions sont en cohérence, tout simplement? Remets en question cela et adapte tes nouvelles actions par rapport à ce grand je suis. D'accord? Important aussi que tu sois courageux. Courageux pour justement te débarrasser. Alors, c'est intéressant de comprendre que des fois, en fait, les personnes, nous nous identifions euh, à tout ce qui est transgénérationnel. C'est-à-dire que des fois, on se dit de manière consciente ou inconsciente, ah, mais ma mère, elle a été comme ça, ma grand-mère, elle a été comme ça, ma tante, elle est comme ça, donc moi aussi, je serai comme ça, ou je suis comme ça. Non, non, c'est le moment aujourd'hui de dire non, justement, parce que je ne veux pas répéter les mêmes choses parce que je ne veux pas répéter les mêmes blessures, qu'aujourd'hui, moi, je choisis de rompre avec tout ce transgénérationnel et d'avancer et vibrer de qui je suis réellement pour avoir une vie qui résonne avec qui je suis au plus profond. OK? Donc, intéressant aujourd'hui de embrasser ce courage, de se dire non, c'est bon, je veux briller de ma propre lumière. Je n'ai pas peur d'aller voir mon ombre, d'aller voir mon obscurité pour pouvoir briller de ma propre lumière. C'est une période où tu auras aussi beaucoup de clarté, donc tu vas vouloir dire, ah oui, moi je suis ça, je veux faire ça, je veux aller vers ça. Mais au final, il y a aussi dans l'atmosphère une énergie de remettre en question tout ce que tu penses, donc tu auras forcément peut-être des pensées en boucle, donc fais attention et vraiment dis-toi que tu dois avoir de la patience parce que ce que tu vas concrétiser pendant cette période va prendre un peu de temps pour pouvoir se manifester. Donc, patience, d'accord? Mais c'est vraiment une invitation à aller vers l'avant et embrasser le renouveau. Trois conseils intéressants et importants que tu peux mettre en place pendant cette période. La première, introspection. Vraiment, on a tous en nous un pouvoir intérieur qui nous guide, d'accord? Une intuition, un pouvoir intérieur qui nous directionne, qui nous amène vers un éveil. Donc, ayez cette intention d'écrire tout ce qui vous arrive donc, par la tête, d'écrire vos rêves, d'écrire vos sentiments, vos émotions. Ayez un suivi de tout ça pour que vous puissiez vraiment mettre de la conscience sur ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Deuxième conseil, lâchez le transgénérationnel. Alors pour cela, je t'invite à que tu puisses télécharger en fait un PDF que je vais mettre en description. Ce PDF-là, en fait, va t'aider à te détacher de tous ces contrats transgénérationnels.
ok? En remplissant cette lettre, en fait, pour couper ces contrats, je te conseille que le 29 mars, tu puisses la lire à haute voix et rompre avec tout ce qui est transgénérationnel et ce qui te limite à avancer dans ta vie, ok? Troisième conseil, travaille donc ce grand je suis. Pose-toi la question, ok, aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce qui vibre avec moi? Qu'est-ce que vibre avec moi? Ok, je veux être authentique. De quelle manière? Et tout simplement se connecter à je suis. Je suis ici, je suis là. J'embrasse toutes les parties de moi-même. Celles qui apparemment pourraient être obscures ou même la lumière, j'embrasse tout et j'accepte tout et je me permets d'être qui je suis aujourd'hui sans aucune attente, sans vouloir remplir les attentes des autres, mais tout simplement en s'acceptant, en s'aimant. OK? Donc voilà pour ce qui est de cette énergie qui est vraiment très belle, hein. Je vous ferai aussi d'autres vidéos en expliquant d'autres aspects qui sont en train de se jouer en ce moment en termes d'énergie avec les planètes, etc. Parce que c'est assez fort, hein, ce qui se passe en ce moment au niveau planétaire. C'est une année qui est très, très forte en énergie. Donc vraiment, reconnectez-vous à votre corps, à vos pensées, à votre intuition, à vos émotions. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il se peut que vous sentiez un corps qui est plutôt lourd, qui est plutôt dense, mais c'est parce qu'en fait aussi cette énergie de soleil vient purifier en fait ton corps. Donc intéressant que tu puisses aussi également manger très léger, d'accord? Que tu puisses dormir, que tu puisses t'hydrater vraiment en abondance, que tu puisses connecter avec ton corps parce que il y a une énergie de purification, ok? Non seulement au niveau transgénérationnel, mais aussi au niveau de tout ton système biologique. Donc, invite justement l'énergie qui est autour de toi à qu'elle puisse encore plus te purifier, ok? Dans tous ces aspects. Donc voilà pour ce qui est de l'énergie de l'éclipse de soleil de ce 29 mars. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Tu peux également liker, partager, commenter. Si tu trouves que cette vidéo a été positive pour toi, je te demande également que tu puisses me suivre en fait sur Instagram. Je suis comme Camila Castano de Tiriba. Et donc voilà, n'hésite pas aussi à télécharger donc le PDF que je vais mettre en description pour que tu puisses complètement annuler, te débarrasser, lâcher euh, ce bagage transgénérationnel qui te permet pas d'avancer tout simplement. Merci d'être ici, merci. Je vous souhaite le meilleur. Comme toujours, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, à très bientôt, Energia.